Tu es béni. Alléluia. Je suis encore très content de voir les uns et les autres ce matin. C'est une grâce tous les jours de se réveiller. Oui, c'est une grâce de se réveiller. Yeah. C'est une grâce. Beaucoup de gens n'ont pas eu cette grâce. Vous savez, quand la mort vient, c'est comme le jeu. D'autres ne croyaient pas que certains qui connaissaient son mort jusqu'à ce qu'ils voient comment les met dans la tombe. C'est pour ça que quand Dieu te permet d'avoir le souffle, bénis-le. Et c'est-le. Personnellement, je ne sais pas pourquoi ce que les gens font dans le monde. Amen. 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 Parce que le jour où toi et moi on meurt, c'est tout ce qu'on a fait sur terre là qui vont nous suivre. Dieu parle à quelqu'un ici. Amen. Je dis, tout ce que tu as fait bien mal, ça te suit. Ça, c'est Apocalypse qui dit, ce n'est pas moi. Il dit, ceux qui sont moi en Christ, leurs œuvres leur suivent. Donc, même ceux qui ne sont pas moi en Christ, leurs œuvres leur suivent. Donc, si tu avais un christianisme bancal, déjà j'ai mes dopolos et mes coupés de calais, j'ai mes gars et mes gaïnes, mes petites, mes go, my girlfriends, et my friends too. Ça va te suivre là-bas. Donc là-bas, là, ce n'est pas qu'on te laisse parler, tu ne parles pas. C'est ce que tu as fait sur terre, c'est ça qui arrive, ça parle plus. C'est ça qui parle. Donc là-bas, tu ne dis pas que non, j'ai fait ça parce que non. Les œuvres te suivent. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc vous voyez, depuis vous devez être enceinte avec les prières que je fais. On va commencer à prier. Parce que c'est pas non. Les gens même viennent après vous tomber enseigner. Et je vais vous dire pourquoi, mais je ne peux pas dire ça devant les gens. On va commencer après. Et puis, vous devez être enceinte. Donc nous allons voir les obstacles. Les blocages. Pourquoi je n'arrive pas à aimer? Est-ce que certains d'entre vous, un temps soit que tu ne t'es jamais demandé pourquoi je n'arrive pas à aimer? Numéro 1. Il y a la méchanceté de ton cœur. Il y a des gens qui ne peuvent, the wickedness of your heart. La méchanceté de ton cœur. Il y a des gens qui ne peuvent pas aimer parce que leur cœur est méchant. There are some people that cannot love because they're having a wicked heart. Méchant. It's very wicked. C'est la raison pour laquelle, cher homme, chère femme, quand tu veux prendre un homme ou une femme, te marier, regarde comment son père ou sa mère est. Ce que tu verras en son père ou en sa mère, c'est en lui. À moins qu'on ne traite ça, ne te marie pas. Un jour, une jeune dame voulait épouser un gars. Le gars dit allons dans notre famille. Ils sont arrivés dans leur famille, passés présenter à la famille. Elle a fait une semaine. Et durant les une semaine, cette jeune fille a vu comment le père de monsieur qu'elle veut épouser battait leur mère. Et vous savez le plus terrible, aucun garçon ne se levait pour défendre. On regardait. Et on disait tape. La fille là a dit papa, pourquoi tu ne défends pas ta mère? Il a dit chez nous ici c'est comme ça. Donc il tape, on encourage. Continue. Elle a dit d'accord papa, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Ce fut un très grand plaisir. Tu viens de me sauver.
En m'amenant chez vous, tu m'as sauvé. Bye bye. Elle a sauvé sa tête. Elle a dit si son père fait ça, et aucun des enfants sortis des entrailles de cette femme ne la défend. Donc ça veut dire je vais accoucher les enfants qui vont me tuer. Parce que le chien ne donne pas naissance au chat. Je parle à quelqu'un. Il y a des cœurs des gens méchants. Il ne connaît pas aimer. Il te fait le mal en te regardant dans les yeux. Il n'a pas honte et il assume le mal que j'ai fait. Il assume. Je vous raconte certains cas que j'ai reçus ici. Méchant. 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 La meilleure preuve d'amour qu'un homme puisse montrer à une femme, ce n'est pas le sexe qu'il lui donne. C'est le don qu'il lui donne. Il y a une femme ici. Amen. La meilleure preuve d'amour qu'une femme puisse manifester à l'égard de son mari, c'est la soumission qu'elle doit. Je parle à une femme ici. Amen. Oui, c'est la meilleure preuve. Le respect, la soumission. Et l'homme, c'est l'amour. Un homme te dit il t'aime, il te donne rien. Même l'argent de poche, il n'a pas. C'est même Dieu a donné tout ce qu'il avait de plus précieux. Moi, je vous ai toujours dit que ma femme me donnait 100 francs. Je te dis, je n'ai pas honte, je donne. J'étais moi, j'ai dit chérie, va acheter le coquille. Ça c'est coupé. Mais quand quelqu'un, un homme ou une femme te dit, un homme te dit je t'aime. Il n'y a pas l'amour. Une femme te dit je t'aime. Elle ne te respecte, il n'y a pas l'amour. Vous marchez avec qui? Est-ce que tu sais que quand tu marches avec un homme ou une femme dont le cœur est impur, elle dégage ou il dégage des ondes qui vont t'affecter? On aura prié, ça ne va pas donner. Parce que l'environnement où tu es là, ça combat mes prières. Il n'est pas sorcier, mais son cœur combat mes prières. Quand Dieu a illuminé mes yeux sur cette femme, j'ai dit, ah bon, oui. C'est pour ça que depuis là, c'est comme ça là. Dieu ne bénit pas les hommes. Ne me dis pas, et alors, toute la richesse qu'il a, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Laisse. Parce que tu ne sais pas ce qu'il fait pour avoir tout ça. Tu ne connais que la face de l'iceberg, mais tu ne vois pas l'iceberg. C'est la face que tu vois, mais ce n'est pas l'iceberg. Quand il voit déjà, il dit que ouais, vraiment Dieu est juste. Pourquoi essayer sur son enfant? Comme un juge de mes filles m'a posé, pourquoi je suis l'enfant de Dieu et je souffre comme ça? Il y a beaucoup de paramètres. N'accuse pas Dieu. Parce que ta question, c'est pour dire que c'est la faute de Dieu. Entre autres, il y a la méchanceté des hommes. Méchant. Beaucoup d'entre vous, là, vos blocages viennent des dons qu'on vous a fait. Ça ne venait pas d'un cœur content. C'est un poison qu'on vous a donné. Et tu dis que l'autre m'a trop aidé. Tout ce qu'on donne comme aide est censé modifier ta condition. Quand ce qu'on te donne comme aide, ça ne modifie rien. Ce n'est pas une aide. Ça ne permet que de te rendre encore esclave. Si tu retires l'argent, tu donnes à quelqu'un qui a besoin d'argent, tu l'aides. Mais si tu lui donnes ce qui lui permet de produire l'argent, tu l'as aidé. Oh, les gens ne sont pas ici. Les gens ne sont pas ici. C'est pour ça que tu vas l'Union européenne à faire un don. Ils nous aident. Et vous êtes toujours dans la misère. Quand on aide, on construit les usines. Quand on aide, on construit des entreprises qui créent l'emploi pour que les gens ne dépendent plus. Mais si je te donne et je te rends dépendant, je ne t'aide pas. Oxygène à l'aide. Aider veut dire je te sors du problème là. Mais si c'est que je te donne, ne te donne qu'une bouffée d'oxygène, je ne t'ai pas aidé. Je t'ai donné une bouffée d'oxygène. Respire un peu. Mais les 5 000 qu'on t'a donné parce que tu as fait 3 jours, tu n'as pas mangé. Ça ne va pas finir un jour. Hein? Ah. D'autres disent le même jour, d'autres disent à l'instant. Et il t'a aidé. Mais il t'a donné une bouffée d'oxygène. Ce n'est pas l'aide. L'aide est censée changer ta condition. Ouvrons nos Bibles quelque part.
Deux personnes vaillantes pour nous faire la lecture. Alléluia. Amen. Marc 7, verset 21 à 23, la deuxième personne, Proverbe 6, 16 à 19. Donc c'est ça. Nous sommes entourés des gens méchants. Pour que Dieu te bénisse, aie le cœur de Dieu. Aie le cœur de Dieu. Aie le cœur de Dieu. Un cœur qui ne connaît pas la haine, l'amertume, la rancœur. Aie le cœur de Dieu. Une des raisons pour lesquelles il est difficile pour plusieurs de rester dans ce ministère et persévérer, c'est que les messages que Dieu donne ne correspondent pas à leurs inspirations méchantes. Ça ne marche pas. Ils veulent les choses qui ne touchent pas leur jardin secret. Prêche-nous les choses qui ne dérangent pas ma méchanceté, mon égoïsme, mon orgueil. Ne dis pas les choses que ça va m'amener à changer. Parce que je ne veux pas changer. Je veux rester comme ça. C'est ça que quand on va dire enseignement d'amour, les gens ne disent pas c'est ça que d'amour, je te vois venir. Parce que dans ça, tu veux que je pardonne le gars qui m'a je ne suis pas prêt. Un jour, une de mes filles m'a dit que je ne peux pas pardonner. J'ai dit, maman, tu te bloques. Tu ne me bloques pas, tu te bloques. La meilleure réponse que tu puisses donner à quelqu'un qui te fait de la méchanceté, c'est de la vie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais le mal à un homme méchant, il s'attend que tu lui retournes le mal. Son cœur est tellement méchant que quand tu fais le bien, il ne croit pas que c'est le bien. Il ne croit pas. Il dit que non, ça c'est un plan pour m'emballer, c'est pour me tuer. Soyons sur nos gardes. Là, les gens que tu vois toujours méfiants de tout le monde, ne cherche pas loin. Ils ont tellement fait le mal qu'ils ont peur qu'à tout moment, on va les restituer ça. Mais quelqu'un dont le cœur est en paix, plein d'amour, il ne se reproche de rien. Il peut se balader à 23 heures, même dans la poche. Beaucoup de gens que vous voyez avoir des gars du corps, ce n'est pas... Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a fait. Il sait. Il a fait le mal. Maintenant, quand il arrive, avant de s'asseoir à la chapelle, même dans une église, il a voit vérifier sous la chaise. Il y a rien. Ils ont changé la chaise, il a changé la chaise. Donc, tu vois, le mal que tu fais te rend maniaque. Tu vois le mal partout. La manière qu'on me regarde dans l'église, ton cœur est tellement plein de mal que tu crois que tout le monde est comme ça. La manière qu'on m'a salué là, non, c'est suspect. Parce que moi-même, j'ai vu la manière qu'avant de venir me saluer, il a fait comme ça. Donc, la lecture, pardon, fais la lecture. Marc 7, à partir du verset 21. Yeah. Car du dédain, c'est que les hommes, oui, sortent les mauvaises pensées. C'est d'où? Du dédain du cœur des hommes. C'est d'où? Du dédain. Dis avec moi, c'est du dédain. Sa version, s'il me plaît. On ne dit pas, on dit du dédain. Dis du dédain. De ton cœur. Que vient le mal. Donc ne dis pas que c'est l'autre qui m'a poussé à faire. Le ciel ne comprend pas ça. C'est ton cœur qui a conçu et tu as les fait. Oui, continue, Serge, du dédain. Du cœur des hommes. Oui. Sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant. Tu as vu, la version lui second dit la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Et on te dit que ça vient de ton cœur. Ce n'est pas de ta tête. Le cœur ici est présenté comme le ciel de tes émotions, c'est-à-dire ton âme. Comment expliquer quelqu'un s'assoit? Il regarde son frère faire de même chair, même sang. Et la Bible, Jacques va aller dire, l'apôtre Jacques va aller dire jusqu'à dire, il est à l'image de Dieu. Il est en train de regarder.
Quel est le mal qu'elle peut faire au garçon? Est-ce que tu sais que quand tu fais ça, c'est à Dieu que tu dis que je veux faire le mal? Parce que la Bible dit que tout être humain est fait selon l'image de Dieu. Donc tu conspires contre Dieu. Donc toi tu m'imagines, moi je m'assois avec les gens qui m'ont fait, je dis que je vais même poser quelle prière là pour... Oh. Non Seigneur, que le camion écrase ses petits. Qu'un serpent mort au cou. Mais ça venant là, ça fait 4 jours. Je te promets que le Saint-Esprit va dire, là quand je vais en vacances, quand tu auras fini, je vais voir s'il va revenir. Parce que tu ne se reconnais pas dans ça. Dans l'amour, il n'existe aucune trace de mal. Aucune. Ça ne peut même pas exister. Dieu ne peut jamais rêver de Dieu. Jamais. Ouvre-nous, je pense, Ésaïe 56, où il va dire que s'il y a des conspirations contre vous, cela ne viendra pas de moi. Donc, même Dieu ne peut pas se tenir de commencer à imaginer le mal. Lorsque tu vois le mal venant de Dieu à tel quelqu'un, en fait, ce n'est que le... En Afrique, on dit bouffer la réunion. Je ne sais pas comment on va dire ça en bon français. C'est le ndjangi, c'est-à-dire tu moissonnes ce que tu as cotisé. C'est ton tour de bouffer. Et c'est une loi que Dieu a établie comme ça. Tout ce que tu cotises, tu bouffes. Dieu, sur la terre, il y a une réunion où on n'échoue jamais, c'est la réunion de Dieu. Certains vont dire, j'ai échoué la réunion chez Dieu, on n'échoue jamais. Parce que tout le monde cotise toujours. Et quand ton tour de bouffer arrive, tu ne peux pas échouer. Dis à ton voisin, tu ne peux pas échouer la réunion chez Dieu. Donc revois tes motivations. Dis-le ça, revois tes motivations. Revois l'état de ton cœur. Revois l'état de ton cœur. Il y a certains exaucements qui ne viennent pas à vous malgré tous vos jeunes. Ce n'est aucun démon. Ton propre cœur fait que Dieu ne peut pas t'exaucer. Ton propre cœur, ce n'est pas un démon. C'est ton propre cœur. Seigneur, pourquoi je tourne en rond et puis avec tous les efforts que je fais, tu as vu même ce qui est sur tes pensées souvent. Alléluia. Mais tu as même vu le genre de pensée que tu as, la manière que tu réfléchis, ce qui est dans ton cœur, ce qui est là, c'est le Saint-Esprit qui a tout, il ne se reconnaît pas. Est-ce que tu as même vu? Un cœur méchant n'écoute pas. Tous les conseils que tu vas lui donner, c'est pour toi, ta famille, ta mère, ton père. Ça ne me concerne pas. Il n'existe pas quelqu'un qui est méchant qui ne soit orgueilleux. Et il va toujours justifier sa méchanceté. Et pour le méchant, c'est l'autre qui est méchant. Il n'est jamais méchant. Et les méchants ont un doctorat. Le doctorat spécialisé en mensonge. Je vous mets en défi. Il n'existe pas quelqu'un qui est méchant qui ne ment pas. Avec un doctorat. Parfois, ils ont le professorat. Méchant. J'ai reçu certains maris qui sont venus laver leur femme chez moi. Si je n'avais pas l'Esprit de Dieu qui me parle et le discernement que l'Esprit me donne, c'est que je vais dire que ah bon, elle dit daddy. Ça ne vous a rien dit. Ça même lâché. C'est qu'il y a des... Ah, elle est jusqu'à me dire que ça même je cache même d'autres. Si ça tu caches donc ça que tu dis que ta femme a fait. Donc il y a l'autre. Non, ça c'est pour le foyer, c'est que je ne veux pas seulement la salir. Donc ce que tu as fait, on appelle alors. J'ai dit Salikuna Andousia. Si j'étais le genre de pasteur, c'est que j'ai déjà appelé la femme, elle a dit voilà ce que ton mari, mais je n'aime pas dans ce genre. Un jour, une de mes filles ici a dit que je sais que tout ce que votre mari a dit au début quand vous venez de venir, vous avez quelque chose que maman, vous ne connaissez pas. Je sais que ça il mentait, ça il disait la vérité, ça il mentait. Dieu parle à quelqu'un. Quand l'amour de Dieu est en toi,
Tu ne juges pas les gens par rapport à ce qu'on a dit sur eux. Faites attention. La plupart des choses qu'on vous rapporte déjà, on est en train de détruire leur image chez nous. Et certains d'entre vous détestent certains qui n'ont jamais vu. Ils ont seulement entendu parler. Et on se met à te haïr. Toi-même, de fois là, tu arrives, tu salues quelqu'un qui ne te salue pas. C'est qu'on a pris ton nom dans la vie. Mais tu vois, donc c'est toi Julienne. Donc c'est toi la fameuse Julienne. Fameuse Julienne. Et je te pose la question. Pourquoi tes portes se bloquent? Des fois tes portes se bloquent, ce n'est pas un esprit qui a bloqué. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est la méchanceté des hommes. Ce matin, je juge toute méchanceté des hommes contre ta vie. Ce soir te bloque la porte des pères. Le jugement de Dieu la terre. Je dis que c'est ça. Il y a un Jean-Baptiste du diable qui est passé avant toi. Il y a tel là. Il a habillé comme s'il fait comme ça. Le gars là, même quand tu vois sa démarche, c'est le fond. Ne le prends pas. Proverbe 6, 16 à 19. Ne le prends pas. Méchant. Ouais. Proverbe 6, quelqu'un à la page 16 à 19, rapidement, on va avancer. Amen. Okay. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Il y a 6 choses que l'Éternel hait. Et même 7 qu'il en a en horreur. Et 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains. Les yeux. Pardon, si tu oublies le message, tu n'oublies pas les 7 choses aussi que Dieu déteste. Dieu hautain, c'est les yeux méprisants. Tu vois une petite fille comme ça que tu peux accoucher, elle te reçoit avec un regard. Bonjour, jeune fille. Oui, vous voulez quoi? Il y a certaines malédictions que certains jeunes ont ramassées comme ça. Et leur vie a été bloquée. Juste à cause de leurs yeux. Ils ont méprisé la personne qu'il ne fallait pas. Il y a des gens tellement loin que tu méprises, ils ne disent rien, Dieu te frappe. Lui-même, il n'a rien dit. Dieu te frappe. Demande à Élisée. Onction violente. Et tu vois, tu as méprisé. Et c'est fini. L'ange qui devait te délivrer bloque même encore. Tu sais, quand c'est un démon qui bloque au nom de Jésus, il part. Mais si c'est Dieu lui-même qui bloque, au nom de qui tu seras délivré. Dieu hait le mépris. Dis à ton voisin. Dieu hait le mépris. Et sur ce, je m'adresse plus aux femmes. Les femmes avec un aïe. Alléluia. Quand une femme ne t'aime pas, aïe. Si tu veux savoir si une femme t'apprécie, regarde ses yeux. Elle te regarde comment c'est fini, tu sauras. Tous ses yeux ont déjà tout dit. Tu es venu. C'est fini, hein? C'est fini. Je t'ai dit, chers hommes, je t'ai donné un secret. Si tu veux savoir si la mère là t'apprécie, quand tu viens, regarde comment elle te regarde. Elle peut sourire, mais ses yeux. Mépris. Par la grâce de Dieu. C'est pour ça que je vous dis prier pour le discernement. Mon discernement est tellement avancé que on n'arrive pas de un contact. Je sais si je reviens ou si je ne reviens pas. Je connais bien. Si je vais revenir ou si je reviens. Les yeux hautains. Deuxième chose que Dieu hait. La langue menteuse. Tu as vu, les méchants, c'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous les hommes, on a une technique là. On n'a jamais. Amen. Amen. Les hommes ne disent pas Amen. Amen. Papa Jean-Jacques. Chérie, je te jure, c'est fort. C'est fort. Entre dans son portefeuille, chérie. C'est mauvais. Vérité, Daddy. Alléluia. Amen. Je suis un homme, je connais tous les techniques là. C'est fort. Et parfois, tu blagues, il va te faire le pickpocket. Il te demande l'argent, il prend jusqu'à tu donnes.
Parce que nous, on connaît jouer sur vos corps de sa chérie. Tu pleures quoi? La fille. Tu veux prendre 300 000 ou chérie. Maintenant, il entre dans sa cachette. Tu disais que l'histoire là, c'est comment? Je suis fini si je n'ai pas les 300 000. Hein? C'est mes économies. Vérité, Même comme j'ai enseigné sur ça, c'est là que vous allez toujours tomber dedans. Vérité. La femme est comme ça. Tu as voulu que ce soit comme ça. Et tu prends ton argent. Tu sais ce qui m'énerve dedans? C'est que certains d'entre nous sont tellement méchants qu'on ne peut pas prendre une autre femme pour faire ces sales choses. Vérité. Méchant. Si au moins tu mentais ta femme comme ça, c'est pour votre bien commun. C'est un péché, mais Dieu comprendrait. Mais tu prends ce pour une autre pémèche. Dieu hait ça. La langue qui ment. Je te donne un conseil. Avec la grâce que Dieu a mis sur moi, pardonne. Quand on se rencontre un problème, dis-moi la vérité. Parce qu'en me mentant, l'ange qui est avec moi là, j'ai changé le niveau d'ange. Depuis que je suis revenu sur Yaoundé, mon niveau d'ange là, on a affecté les autres à d'autres fonctions dans mon Dis-moi la vérité. Parce que l'ange là peut ne pas me dire que c'est faux. Et il te juge pour rien. Demande à Ananias et Saphira. Il te frappe pour rien. Et tu vas aller partout, on va jeûner, prier rien. Moi-même, je vais prier rien. Le soir est serré. Alors que Dieu prend plaisir à une langue qui dit la vérité. Papa, ici, là, c'est moi qui ai voulu. D'accord. Parce que quand tu dis la vérité alors que tu as tort, ou que tu as péché, tu viens de provoquer la grâce de Dieu sur toi. La miséricorde descend sur toi. Maintenant, le châtiment que Satan préparait pour que Dieu te frappe, parce que le diable voulait que tu caches ça, c'est annulé. Maintenant, au lieu que Dieu te frappe, Dieu m'a dit, parce que tu as dit la vérité, je te gratifie encore. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Vous n'avez pas encore vu des personnes qui ont commis des grosses gaffes dans l'église? Et après la gaffe, il monte à un niveau que ça dépasse tout le monde. Il n'a aucune secte. Non, c'est parce qu'il a été sincère dans son cœur. Il a dit, j'ai péché. C'est moi, j'assume. C'est moi. Là, tu caches, on va me voir comment. Quand on te voit comment ça coûte, on s'en fout. C'est qui vous tue, c'est comment les hommes vous regardent. C'est qui cause votre chute et empêche la main de Dieu d'agir. C'est que vous effectuez à savoir, on me voit comment, au lieu de chercher à savoir comment est-ce que Dieu me voit. Moi, je ne cherche plus, ça fait longtemps comment on me voit. Tu me vois comme ça, on sait bien. Comme ça, c'est ton problème. Moi, je cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Je parle à quelqu'un. Et David avait compris ça. Il dit, oh, tu souffres. Regarde, si je suis encore sur la voie de la justice, si je me suis égaré, ramène-moi. Tu vois, David s'en foutait. On l'avait tellement sali que dites ce que vous voulez. Je suis prostitué, oui. Je trompe, oui. Je vole, oui. Votre problème. Mais qu'est-ce que mon maître dit? Tu m'es agréable, c'est suffisant, papa. Ça va. Celui à qui je veux séduire le plus dit qu'il m'apprécie, c'est le plus important. Tu veux parler à quelqu'un? Oui. Quand une femme entre dans le mariage, toute la beauté qu'elle fait, c'est pour une seule personne. Tu veux parler à quelqu'un ici? Pour son mari. Supposons qu'elle attend, elle sait que son mari rentre aujourd'hui. Tout le nyanga qu'elle va faire, c'est pour le recevoir. Oh, make-up, coiffa, clignotant, lune, soleil, toutes ces choses-là, titi. Mais malheureusement, nous les hommes, Dieu, aide-les. On est aveuglés. We are blind. Trop blind. Elle se fait tout ça là. Chérie, tu es là. Bonne arrivée. Ça va, chérie. Pose des effets la peine. Elle se dit que non, c'est la fatigue. Elle attend le soir. Elle passe. Tu as bien voyagé. Tu as bien voyagé. Ça, nous, on ne voit pas. Oh, tu tournes ta tête comme le lézard devant moi. Pourquoi? Qui comme ça? Ah, bien vu.
Je prie que tout homme ici, tes yeux s'ouvrent. Amen. Quand ta femme se fait belle, tu dis, tiens, chérie, tu es belle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Une fois que mon épouse me pardonne, je vais me parler de ça. Alléluia. Elle sort du salon de coiffure. Elle rentre à la maison. Elle dit bonjour Titi. Je dis bonjour, si tu es arrivé, ça va. Elle passe, elle repasse rien. Je vois seulement que son humeur change, elle se fâche. Tu as quoi? Non, je viens venir. Elle repasse, elle vient ici comme elle prend du, je ne vois rien. Finalement, elle finit par me dire, tu me trouves comment? Je dis, oh, Miss Monde, non, non, tu Maintenant, il fallait que je la taracouille, je tourne le nom. Non. Je t'achète pas, non, non, tu m'achètes pas. Depuis, je marche, je viens, tu ne vois rien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Donc, elle se fait belle, tout ça, c'est pour toi. Parce qu'elle veut que tu n'aies les regards que sur elle. Et certains feignants dont passe le temps à dire que oh, la fille qui a la télé, mais elle est belle. Ta femme, depuis un match, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Il voit que c'est à la télé. Mais la blanche aussi, waouh, chérie, tu la trouves comment? Toi, quand tu ne demandes pas ta femme, oulala. Tu ne vois rien. Après, quand quelqu'un arrive et dit que oh, tu es très belle, il faut dire au gars là que si tu je n'aime pas ça. C'est pas ça comment? Je n'aime pas ça comment? Je n'aime pas ça comment? Écoute-moi, hein. C'est que tu négliges certains protèges. Pardon, deuxième point, je n'ai rien dit, deuxième point. Je répète, c'est que tu négliges. Un de mes fils vient passer le temps, lui dit que ta femme est très belle. Mais tu sais, quand ce n'est pas dans ta tête, le genre de femme que tu veux, écoute, je vais te dire vrai, la beauté c'est dans la tête. Je te mets au défi. Sinon, comment expliquer qu'une femme métisse très belle épouse un gars qui est d'abord trop noir et qui est même un genre. Dans sa tête, c'est vous qui voyez que. Mais elle, dans sa tête, vous allez voir que le gars est trop beau. Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Le temps est tellement court que prends du temps et du bon temps avec ta femme, ton mari. Prends du bon temps. Prends du bon temps. Les couples sont trop crispés. Amen. Vous êtes trop crispés, il faut vous relaxer, jouer. Alléluia. Papa Jean-Jacques, c'est pas ça. Sortez de la vieille école. Il délègue. Oui, Jacques. Pourquoi ses frères et sœurs? Alléluia. Alléluia. Pourquoi ses frères et sœurs? Non. Jouez. Amusez-vous. Jouez. Amusez-vous. Quand vous vous amusez là, il y a moins de stress. Mais quand vous ne jouez pas, vous êtes trop sérieux. Alléluia. Tu rentres là. Elle aussi. Donc on a deux gorilles. Gorille, femme, gorille, homme. Ça donne quoi? Désastre. Tout va se gâter. Tout va se gâter. Quand vous venez à l'église, on dirait qu'on part en guerre. C'est quoi? Pour relaxer. Alléluia. Non, écoute, tu t'es marié, tu t'es déjà marié. Ne te contente pas, mais réjouis-toi. Sois contenté, me dis bon, j'ai le cancer, je fais comment, je fais avec. Non, ne fais pas avec. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Oh, quelqu'un dit amen. Réjouis-toi. Réjouis-toi. C'est trop de stress qui fait que tu vois trop les défauts de l'autre. Elle n'a pas fait, il n'a pas fait, elle n'a pas fait. Trop de conjugaisons verbaux finit par vous rendre enseignant de français.
Conjugaison, elle n'a pas fait, nous n'avons pas fait. Deuxième chose. Deuxième obstacle à l'amour, la jalousie et la rivalité. Même dans les couples, j'ai vu ça. Et c'est très dangereux quand dans un foyer ça existe. J'ai vu regarde, une des raisons pour lesquelles certains d'entre vous, femmes, votre mari ne veut pas que tu travailles. C'est la jalousie. Il ne veut pas que tu le dépasses. Il ne veut pas que tu le dépasses. Son rêve, c'est que tu restes comme ça, il te donne les miettes. Tu vois que c'est Dieu qu'on te donne, c'est l'argent. C'est pas l'argent. Reste comme ça, mamie. Quand ton commerce ne donne pas, il est content. Quand tu te dis j'ai un marché de 10 millions. Bon. La nuit là, donc, c'est la nuit de méditation sur comment faire que tu rates ça. S'il voit que tu as dit, ok, je pense que c'est le piège de prendre. S'il voit que tu me dis, ok, je suis donc ton mari, je suis donc ton, c'est moi le chef, ne prends pas ça. J'ai reçu certaines femmes qui ont raté certaines opportunités. Leur mari a dit, je ne veux pas que tu travailles. J'ai dit, je suis le chef. Et donc, dit, c'est donc comme ça. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es marié. Oh. Tu crois que ton mari qui dit qu'il t'aime, quand tu devais tester, on m'a recruté à Captel, j'ai mis 100 000. Il va avaler la salive là-dedans. Il va pas accepter. Donc elle me dépasse. Maman, si ma femme me dépasse, elle c'est bien. Alléluia. Je connais le potentiel que j'ai dans la bouche. Elle va gérer les choses. C'est bien. Comme ça, je stresse aussi moins. Oui. Je sais ce que j'ai dans la bouche. Tu combats d'abord. Non. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça. Quand tu prends bien soin d'elle et tout, petit poisson de 2000, tu manges 200 000 bébés. Tu vas aller à l'aise. Pourquoi tu veux combattre ta femme? Il y a des cas, j'ai dit des cas que j'ai reçus ici. Jusqu'à l'homme dit que je suis dans le chef. J'ai dit qu'elle ne fait donc pas le travail là. Elle reste à la maison. J'ai donc décidé. Quand je dis c'est quoi, dit que donc, elle me manque le respect. Quand je fouille, je vois qu'en fait, ce n'est pas une affaire de manque de respect. C'est qu'il a peur. Il ne faut pas qu'une femme me dépasse. La famille va dire quoi? Est-ce que je veux perdre? Moi, j'ai connu un pasteur. Sa femme travaillait à MTN. Elle touchait entre 500 et 600 000. Un couple comme ça. Sa femme a dit que chérie, je n'ai même pas de problème. Il travaillait marketing, il a perdu le travail en tout temps. C'est à Yaoundé. Alléluia. Amen. Mais sauf que ce qui m'énerve dedans, mais ça, en plus de ça, pourquoi nous les hommes comme ça? Elle ne te dérange pas, elle te met à l'aise. Elle dit que le jour où Dieu va se souvenir de toi, ok. Maintenant, dans l'argent qu'elle donne, je n'ai rien dit. Pourquoi on est même comme ça, non? Ouais. Pourquoi nous on est même comme ça? Donc, dans l'argent que je te donne, je jette tout. Je te donne, tu peux encore faire ça. Ça, tu payes avec mon argent ou t'es. Quand tu marches avec quelqu'un, observe ces trois choses. Que ce soit ton ami, ton bref. Numéro 1, observe s'il n'a pas un problème de complexe. Numéro 2, un problème de jalousie. Numéro 3, un problème d'orgueil. Numéro 4, un problème de rivalité. Si tu sais que ces 4 choses sont en lui, prends des distances. Sinon, ça ne sera pas les démons ton véritable souci. Ça sera lui. Ça sera lui. Ça sera lui. Ça sera lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça sera lui le problème. La personne avec qui tu vas. Parce que les guerres et les batailles que tu as ne viennent jamais de moi. C'est la personne avec qui tu marches. C'est la personne avec qui Je marche. oui, c'est avec elle.
Tu marches avec quelqu'un qui ne connaît pas t'apprécier. Il te compare toujours à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être comme l'autre. Tu as le cœur pour supporter les bêtises comme ça. Tu ne peux pas faire comme l'autre. Tant qu'il y a de la rivalité dans le cœur de celui avec qui tu es en danger. Tant qu'il y a de la jalousie dans son cœur, tu es en danger. Alléluia. Un jour, j'ai reçu un couple. Mais c'est la femme qui est venue et m'a expliqué clairement pourquoi ils ont des problèmes. Elle me dit, papa, en fait, que maman me permette de parler de ça. Papa, le type ne veut rien faire. Comme il voit que j'ai l'argent, tout ce que je lui trouve, il a une raison, il ne veut rien faire. Il dit oui. Elle dit que papa, je veux mettre frère. Et je voulais que la mère la blague, elle allait mettre frère à ça. Le gars a refusé de donner les actes de divorce. Il a dit, je te dis qu'on va se... Oh, machin. Quand tu y as assis, elle dit, je veux ouvrir le vrai dossier. Tout ça, oh, elle me manque de respect. Mais non, il faut le respect. Mais non, c'est qu'elle couche avec le pasteur Taka. Elle couche avec le... Elle a dit ça, elle dit, tiens. Toi et moi. Et c'est vous qui gâtez mon foyer. Moi, je gâte mon foyer. Elle a dit, de toute façon, on va l'arrêter ici. Parce qu'en fait, l'objectif de ce monsieur, c'est que comme moi, je ne veux rien faire et que ma vie, c'est un échec, je vais tirer la femme sur moi tous ces choses. Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai ta destination finale. Je te dis vrai. La mère est arrivée, elle a dit, papa, j'ai reçu ma chaîne, j'ai vu son ex-femme, ma tati. C'est là où elle a découvert tellement de fausseté. Tu marches avec qui même? Parfois, mettez vos émotions là de côté où il est beau, il est mignon. Il faut laisser ça. Rentre dans le passé, tu sais qui? Lui là, c'est qui? Elle, c'est qui? Ok, quand vous allez à marier maintenant, tu entres, tu découvres. Ah bon, j'étais avec qui? Tu marches avec qui? Tu marches avec qui? Il y a certaines personnes qui te donnent soi-disant des conseils. C'est pour te dissuader d'être plus grand que elles. Mais elles ne te diront pas que c'est pour être plus grand. Non! Non, ne fais pas le projet si ça peut attendre parce que quand tu sais non, ça là, non, tu vois, non. Non. Et le temps passe. Et ça ne fait que passer. Et tu vas te retrouver 4-5 enfants. Et rien n'est évolué. Il m'avait dit, maintenant le temps qu'il faut faire, tu n'as plus la force. Tout est parti. Je prie pour toi au nom de Jésus. Amen. Je te connecte à ceux qui t'amènent très loin. Amen. Et je te déconnecte de ceux qui te ramènent en arrière. Non, ne fais pas ça parce que j'aime marcher avec quelqu'un. C'est que je vous enseigne. Ça vient de mes expériences. Dieu fait que j'ai suivi ça d'une part. Et d'autre part, j'ai suivi les cas qui sont venus. Chaque fois, non, tu sais, non, tu ne peux pas. Il me disait toujours ça. Mais je ne savais pas qu'en fait, j'étais une menace. Une menace qu'il fallait mettre sous contrôle. Jusqu'à un jour, il a dit que je sois son pasteur. C'est là où tout alors vrai s'est gâté. Je suis allé prier, Dieu a prêté par moi. Je ne te sens pas de quelque part. C'est pas ce que moi je t'ai dit. Le jour où j'ai dit ça, Ngozo, Ondwa, c'est la niche d'abeilles que j'ai touchée. Je me rappelle un jour, on est allé chez Papa Céleste avec lui. Papa, j'ai posé des questions sur le ministère. Il créait des conversations pour distraire. Il y a des gens avec qui ne marchent pas. Je te dis, il y a des gens avec qui ne marchent pas. Quand tu vois quelqu'un te parle toujours des sujets bizarres qui ne t'aident pas à évoluer, fuis-le. Car les gens, s'ils ne sont, fuis-le. Ça ne t'aide pas à évoluer. Toujours en train de parler des gens, ça ne fuis-le. Les grands esprits parlent des idées, mais les petits esprits parlent des gens. Dès que tu abordes que tel sujet, bon, voilà peut-être un projet que je voulais faire, monter une entreprise de Yahoo, machin. Il t'a dit que, gars, tu as vu Marima hier.
Et quand tu reviens, tu dis que bon, il y aura des studios embauchés. Il dit que non, attends, Ricardo avait dit à tellement. Tu dis que c'est mon ami. Les amis ont plusieurs manières de noyer leurs amis. Ce n'est pas seulement les sabotages, mais c'est les égarants de l'objectif de la vision que Dieu les a donnée. On t'égare quand il faut. Quelqu'un qui aime te parler des gars, les filles, je parle à mes filles là. Vos soi-disant copines qui aiment vous parler que des gars, fuyez-les, ce n'est pas des bons copines. Cherchez les copines qui vous parlent comment générer l'argent. Comment générer. Petit truc qui parle de business, le matin business, à midi. Voilà, marche, tu vas aller loin. Mais le truc que le gars, la mère, d'abord il a fait ça là, c'est même pas mon style. Tu ta destinée. Tu ta destinée. Tu ta destinée. Les gens avec qui je marche, c'est les gens qui me dépassent. Non, je te dis vrai. C'est eux que je cherche. Tu me dépasses. Si je fais les renseignements sur toi, je fais les recherches. Si je vois que non, ton ministère est comme bien moins que je te cherche pas. Non, moi je dois évoluer. Tu l'as dit, je n'ai pas. Plusieurs d'entre vous ont les amis parce qu'ils n'aiment pas la solitude. Il ne faut pas que je sois seul. Il faut toujours que j'ai quelqu'un. À un certain niveau, quand Dieu veut t'amener à des sphères très élevées, ce n'est pas du tout. Amen. Demande à l'aigle, il va te donner un cours sur ça. Le cours sur l'élévation et la percée. Quand l'aigle veut prendre l'envol, il monte seul. L'aigle, c'est l'un des rares oiseaux qui ne volent pas en troupe comme les corbeaux ou comme les cigognes. Il vole loin, haut et seul. Parfois, Dieu a voulu vous séparer de certains. Non, c'est mon amour, vous cherchez la paix ou Dieu veut la guerre. Dieu veut la guerre, tu cherches la paix. Pour te considérer à dire rechercher la paix avec tout le monde, non. Il y a aussi la guerre. Je dois te séparer. Alléluia. Amen. Non, c'est ma copine, c'est comme une soeur. Moi, on a grandi ensemble, on a connu tout l'ensemble. Mais ce que tu ne connais pas, c'est que la charge qui t'empêche de monter, c'est ta copine là. La charge qui empêchait Abraham de monter, c'était l'autre. Tu as dit. Regarde, tu as plusieurs manières de parler. Ce n'est pas par révélation que Dieu a dit c'est pas toi. Parce que Dieu savait que si je parle à Abraham, le cœur d'Abraham est tellement attaché à son neveu qu'il ne va pas m'écouter. Il faut que j'envoie un bébé. C'est quand il y a eu guerre entre ses serviteurs. Abraham a dit ici là, pardon, chacun prend sa route. Il y a des guerres que Dieu a envoyées, mais toi tu veux la paix. Non, je veux la paix. La paix, la paix, la paix. Pour ta délivrance, ce n'est pas toujours la paix, c'est aussi la paix. Dieu parle à quelqu'un ici. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Toute personne qui jalouse quelqu'un d'autre vient de se qualifier pour ne jamais monter. Si tu veux monter, arrête de jalouser celui qui monte. Annule, adule, vénère et révèle. Et la même grâce qu'il a fait monter va te faire monter. Tu es arrivé dans la maison de quelqu'un, tu vois, il a construit. Tout ce que toi tu as retenu en sortant de là, c'est le cœur qui a gonflé, veut sortir de la voiture. Jusqu'à à peine sorti de l'église, tu pars chez le marabout avec son nom. Tu dis, je ne sais pas que tu fais en tout dans ta vie. Vérité, papa. Il y a des gens qui t'ont tellement méprisé que le jour où ils arrivent chez toi, parce qu'ils te voient venir à pied à l'église, rentrer à l'église à pied, le jour où tu les invites, bon, ils insistent, c'est même pas toi qui les as invités. Ils insistent que même si je veux voir où tu habites même. Dans la tête, ils ont vu une cabane en carabote. C'est ça, parce qu'ils t'ont méprisé. Mais quand ils arrivent, ils voient un duplex, les pavés à la cour, des serviteurs. Je suis en train de donner une profession, je ne sais quelqu'un ne comprend pas. C'est alors là que tu vois leur cœur. Ils ne te saluent plus à l'église. Il y a des gens qui ne te saluent plus même dans le lieu de service parce qu'ils ont guetté ton poste. Ils ne saluent plus. Tu dis que mais moi, il y a même quoi non? Ouais, papa, est-ce qu'on a un problème? Parce que tu as changé. Oh, laisse-moi, je suis trop occupé. Qu'il le veuille ou non, rien ne va t'empêcher de monter. Qu'il le veuille ou non, rien ne va t'empêcher d'être élevé. Aussi longtemps que tu es sur les pieds de Jésus-Christ, tu vas être glorifié, élevé et tu vas percer. Rien ne
personne ne va t'empêcher. Tout obstacle va devenir un tremplin qui t'élève. Il faut prendre la Bible rapidement dans le livre de Jacques 3,16, une deuxième personne, Corinthiens 3,3. La jalousie et la rivalité. C'est pour ça que ce sont des choses que tu peux pas voir. Quand je vois tu me dépasses, je commence à t'admirer. Parce que je veux capter la même grâce. Je veux attracter la même faveur. Parce que ça veut dire que tu portes quelque chose qui t'a amené là-bas. Donc il faut que j'attracte ça. Et la meilleure façon d'attracter, ce n'est pas de te combattre, c'est de t'admirer. Tu ne sais pas que quand tu élèves quelqu'un, tu le combats. Tu sais qui tu rencontres en chemin, c'est Dieu. C'est celui qui l'a élevé. Donc, certaines personnes que vous combattez, c'est pour ça que vos vies sèchent. Tu combats Dieu. Parce que l'élévation vient de Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un a déjà tout fait pour te tirer en bas, ça n'a pas marché, il fabrique des mensonges. Le père, je ne suis pas ton ami. Le père, je ne suis pas ton ami. Attention. Je ne suis pas ton ami. Moi, pas je prie, je ris, je ne suis pas ton ami. Je te respecte aussi ton âge. À côté des synepsies. Et c'est pour ça qu'on salue l'image des gens ici. En racontant des synepsies comme ça. Combien de filles, depuis que je fais le ministère, peuvent se lever et dire que moi, j'ai fait. Je vous mets au défi. Ce n'est que dans tes rêves que toi, moi, je ne peux pas rêver avec toi. Ce n'est que toi qui peux rêver avec moi. Et allez dire que je l'ai vu, faites attention, lui, il est dragué. Parce que j'ai rêvé, on a même couché. C'est dans ta tête, maman. Ça peut perdre moi. Tu fabriques tes choses dans la tête, tu viens, tu mets ça sur moi. Il est compliqué, il faut faire attention parce que Dieu m'a révélé. Quel Dieu? Où? Quand? Même le cerveau révèle. Tu ne sais pas que ton cerveau révèle. Tu n'as jamais eu, vous n'avez jamais eu un temps soit peu. Vous êtes amoureux d'un homme ou d'une femme et vous rêvez que vous embrassez. Moi j'ai déjà eu ça. Tu rêves tellement, tu aimais. Comme il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'accès. Donc maintenant tu vois, il n'y a pas d'accès dans la relation. Tu crées la relation dans ta tête et dans tes rêves. Il faut laisser ça. Alléluia. Amen. Écoute, c'est stupidique et stupide pour un pasteur d'avoir des milliers d'âmes et de choisir une de ses filles dedans faire ce genre de choses. Va dehors. Là, on ne peut pas remonter à toi. Mais dedans. Tu signes ton arrêt de mort. Parce que la personne marche avec le secret. Demande à Judas. C'est Judas, non? Quand son fils est mort et tout ça. La fille a dit que, ok, moi, je te paye quand il dit ne me paye pas. Donne-moi ton bâton. Donne-moi ton choix, donne-moi ton machin. Elle a dit que regarde ça. Quand l'amour te prend et que tu es ivre, tu donnes tout ce que tu veux à la femme là. Surtout si elle te traite bien dans le lieu d'adoration, elle te fait adorer. Oh Jésus, tu es au-dessus de moi. Donc ta montre s'il me plaît. Maintenant tu as adoré, tu es bien, tu es ivre d'amour. Tu donnes la mort. C'est la preuve qui va te tuer. Ça. Quand tu commences à dire que non, jamais, oh, je vais t'abandonner, tu vois, toi et moi, j'ai vu, je suis marié. Hein? Donc maintenant, tu es marié. Tu es marié. Témoignage, alléluia, amen. Donc, moi, comme vous connaissez, je suis la sœur Balle. Donc, je rends grâce à Dieu parce que l'homme qui m'aime trop m'a offert la montre. Maintenant, tu vois, le pasteur se dit Amen, 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 Amen. Acclamez le Seigneur, deuxième témoignage. Deuxième témoignage. Elle te dit c'est l'avertissement. Tant qu'encore, tu dis que tu le quittes. Toi et moi, tu vas se faire. D'abord, moi, je veux un enfant d'abord. Alléluia. Amen. Parfois, certains hommes sont tellement bêtes. Quand même tu trompes ta femme, sois sage. Donc, tu fermes la page. Il ne faut pas que je vous donne des affaires. Que vous donne des stratégies. C'est tu es bête comment? Il y a des façons. Mais ne me cherche pas, je ne vais jamais te donner ça. Tu vas tomber comme. Alléluia. Il y a tout dans la Bible. Comment ne pas tromper une femme?
Pardon, faisons la lecture sèche. Faisons la lecture. On ferme la page. Jacques, le chapitre 1, le verset 16. Car où il y a de la jalousie et l'esprit de querelle, il y a du désordre. Il y a quoi? Du désordre. Il y a quoi? Du désordre. Quand tu entres dans une relation, dans un foyer, il y a constamment du désordre. Cherche à savoir s'il n'y a pas la convoitise et qu'il n'y a pas la rivalité et la jalousie. Cherche. Parfois, tous les problèmes que ta femme te fait, c'est la jalousie ou c'est la rivalité. Cherche. Si tu cherches au fond, c'est que c'est ça. Un jour, j'ai reçu un couple ici. Quand je l'ai reçu à deux, j'ai compris ça et j'ai dit à la femme là derrière. Je n'ai pas dit ça devant la présence de son mari. Ce couple n'est pas de l'église. Et chaque fois, les problèmes dans le foyer. Et en fait, j'avais cerné, l'homme créait des problèmes parce qu'en fait, il était mal à l'aise que sa femme travaille et elle touche un montant salé et lui, il choque. Ça le dérange énormément. Et j'ai compris qu'il ne voulait pas me dire. Derrière, j'ai vu sa femme qui dit, bon, voilà comment tu vas gérer le problème. En fait, voilà ça la vérité. J'aime plutôt comme ça. Quand il fait ça, ferme les yeux. Amen. 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 Ne sois pas surpris que le jour où tu perds le peu que tu as, il y a quelqu'un pour te consoler. La première personne à te consoler, c'est possible qu'elle voulait t'acheter. Je répète, le jour où tu perds ce que tu as de précieux, il est possible que la première, que la première personne à courir pleurer avec toi, ce soit celle qui voulait t'acheter. Parce qu'observe sa vie. Si tu vois bien sa vie, elle ne donne rien. Donc maintenant, elle veut créer l'association des gens qui sont tombés. Ok, allez méditer profondément ces paroles de sagesse que je vous dis. Parce que si tu vois bien là, c'est bien le travail. Rien ne donne, rien ne marche. Donc, ouais, ça va, tu sais, non. En tout cas, bienvenue dans la famille parce que de toute façon, ça ne dérange pas. Je connais ça, je connais ça. Bon, ce n'est pas aussi. On va gérer. Comme on est déjà à deux là. Tu dis que tu es une vraie amie. Quel ami? Quel ami? Vendredi, le Seigneur nous enseigne ici. Une femme stérile ne s'associe pas à une autre femme qui n'a pas d'enfant. Tu ne comprends pas quoi ça? Cherche une femme qui a beaucoup d'enfants. C'est la porte. Ah non, mon chômeur ne cherche pas à marcher avec les chômeurs. Oh, association de consolation des chômeurs. Cherche quelqu'un qui travaille, c'est ton pote. Parce que tu veux consoler ton cerveau. J'aime-moi. Donc, quand je suis avec lui, j'ai moins de stress parce qu'il me comprend. Avec qui te comprend? Tu vois que quand vous partagez une bière, là, il te comprend. Il ne te comprend pas. Parce que ne sois pas surpris que 2 jours ou 2 semaines après, il a un boulot bien. Et il ne marche plus avec toi. Ah. Donc, vous n'avez pas encore vécu ça. Bien que la situation de l'autre change, même tes amis ne te saluent pas. Vous n'avez pas encore vécu ça. Il est en train de te dire, tu n'es plus à mon niveau. Je dois évoluer. Il n'y a que toi qui n'as pas compris ça. Parce que toi, tu dis que j'ai le cœur plus bon que Dieu. Alléluia. Amen. Oui. C'est les faibles qui tirent. C'est les forts qui tirent. Comment dit Alléluia. Amen. Pardon, rapidement, ouvrez le deuxième version, on va partir. Proverbe 14, verset 30. C'est les forts qui tirent les faibles. Et les forts pour tirer les faibles, ça veut dire que c'est le faible qui vient vers lui et il le tire. Proverbe 14, verset 30. Proverbe 14, verset 30, rapidement. Proverbe 14, verset 30. Un cœur sain est la vie de la chair. Mais l'envie est la pourriture des os. Tu as vu? L'envie, ça fait pourrir des os. L'autre a, il me faut ça. Ça, c'est un obstacle à l'amour. L'autre, l'amour n'en vit pas. Ouvre 1 Corinthiens 13, je pense, le verset 3 ou 4. Je peux me tromper, mais c'est d'autres ça. L'amour n'en vit pas. L'amour n'en vit pas. Apprécie, mais n'en vit pas. Envier veut dire que je convoite jusqu'à je suis prêt à tout.
pour avoir ce que tu as. Même te tuer, je suis prêt à ça. Apprécie, mais n'en vis pas. Je suis entré chez certaines personnes moins jeunes que moi. Je viens de voir la maison que le gars a construite. Je pense que Sama qui était là, quand un de mes camarades est venu, le patron de Dieu, tu te rappelles? Oui, il me parlait, c'est si tu te rappelles. Il dit qu'un de nos camarades à Kousseli, on a fréquenté ensemble, là où c'est 3 duplex ou 4 duplex à Béka. J'ai dit amen. Ça me fait vivre un chaud. C'est bien pour toi et ta maison. Hein? Moi, il gagne quoi dedans? Et tu veux que je jalouse pourquoi? J'ai dit waouh! Donc, je vais aussi aller. Chérie, non. L'église doit contribuer. Il me faut cher duplex. Oh, ouais, il a 4. Et on a fréquenté ensemble. Non, il me faut au moins. Ça, je n'accepte pas l'humiliation. C'est une humiliation parce que ton orgueil a été touché. Quand tu es fils de Dieu, tu n'en dis pas parce que tu connais les projets que tu as pour toi. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de prospérité, de gloire et non d'humiliation. Pour te réserver un avenir de l'espérance. Le meilleur des années, quelque chose se passe dans ta vie cette année. Avec le temps, vous allez découvrir ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Avec le temps. Je ne cours pas. Il y a un plan que Dieu a. Je ne cours pas. Comment c'est à ma fille Charlotte que je lui parlais que non, c'est pas la foi que. Parce qu'elle m'a posé que je ne crois pas. Tu auras ce que tu me dis là quand. J'ai dit, c'est pas la foi, ma fille. Je me remets à Dieu, c'est pas la foi. Pas la foi. Tu es là, ton cœur est là. Je ne crois pas bien. Certains d'entre vous, perdez le sommeil quand quelqu'un avec qui vous avez fait la même école, le même enseignant, la même maternelle, le même secondaire. Vous vous revoyez. Elle est directrice de terre. Elle a 4 enfants. Quand tu regardes ta fille, il n'y a rien. Et tu arrives à la maison. Donc, je ne dois pas. Non, tu es injuste. Tu es injuste. Depuis que je sais Dieu, tu es injuste. Je n'ai pas injuste. C'est toi qui es impatient. C'est toi qui es comment? Impatient. Dieu n'est pas injuste. Je connais 2 familles. À cause des richesses connues. Il était très riche. Il avait tellement d'argent. Il mangeait les poissons brisés, les pois tous les jours. L'autre n'avait quasiment rien. Mais 20 ans après, 20 ans après, il y a eu une inversion. Tu cours quoi? Tu cours pourquoi? Dis à ton voisin, tu cours pourquoi? Dis à ton voisin, c'est tes yeux là qui sont le problème. Tes yeux. Alléluia. Amen. Certains là, regarde ton voisin. Regarde ton voisin. Regarde. Écoutez. On parle comme on parle. Tu as vu les déclarations que j'ai faites. Certains d'entre vous, si dimanche prochain, ton voisin débarque avec une dangereuse voiture ici. C'est là où vous devez prier pour moi, non. Tous les sujets que je vais donner pendant le culte, le gars ne sera pas là. Je l'attends à la fin. C'est ma faute. Je déclare chacun prend. C'est ma faute. Je laisse chacun ramasser sa part. Maintenant, tu n'as pas été violent pour prendre. Maintenant, tu m'agresses que non. Non. Je suis venu à l'église aussi avant elle. Je suis dans l'église aussi depuis avant elle. De fois elle vient, de fois elle ne vient pas. Tu as vu ton cœur. Est-ce que tu as sondé même ton cœur? Parce qu'elle peut-être n'est pas comme toi là, mais quand elle vient, son cœur est libre et subit. Mais toi, tu fais avec les murmures, les condamnations. Je fais même ça, je paye même combien. Et tu veux que Dieu te visite comment? Vous avez été témoin de plein de témoignages ici, où certains donnent des témoignages de montants faramineux. Pas plus tard que le premier culte, il y a des témoignages violents. Jusqu'à la fille là, disait qu'il est fort. Qu'elle arrive après la soirée là. Sa copine à côté dit que c'est l'heure du travail, il faut partir, c'est 18h. Elle dit que même 20h, même 21h, je vais partir. Elle doit prendre ce qu'elle doit prendre ici. Elle arrive là-bas, elle reçoit premier patient, on lui donne 10 000.
Non, 20 000. Elle dit, hey, deuxième passé en 2 000. Elle dit, Dieu est fort. Hey. Alléluia. Amen. Oui. D'autres ont donné des grands témoignages ici. Moi, j'ai eu quoi? J'ai dit Amen et Dieu te bénisse. Alléluia. Et tu m'as vu que je l'ai jalousé. La fête, on va voir ça aujourd'hui. Chou, tu es où? Chou, viens ici. C'est inadmissible que dans cette église, je prie pour les gens, Dieu les visite, Dieu ne nous visite pas. Dieu va nous comprendre aujourd'hui. Dieu, c'est ta copine. C'est ta épouse. Je sais pourquoi. Célèbre le témoignage de l'autre. Ta part viendra avec vitesse. L'autre, tu célèbres jusqu'à ce que si tu peux l'embrasser, embrasse. Tu es en train de dire Dieu, en l'embrassant même, c'est la grâce que je prends aussi. Oh, je vois Dieu visiter quelqu'un ici. Je vois des témoignages glorieux des hommes dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a un homme de Dieu, et ça m'a fait penser à mon fils Serge. Mais donne-nous debout. Il m'a beaucoup fait penser à Serge. Je sais toujours que mon fils, vous voyez, je prie, tape les saïtos. C'est ton problème, lui. Mais il revient avec les signes. Il y a des signes ou il n'y a pas les signes? Serge là, pourquoi chaque fois on le touche tout comme ça? Il faut considérer. Ton problème est où? C'est ces roues-là de la